Donc, voici comment nous devons disposer notre ballotte dans notre stérilisateur. Je précise qu'on a déjà chargé les ballottes ici à l'intérieur, mais vous avez vu dans la vidéo comment le stérilisateur se présentait. Donc, on dispose les ballottes de manière retournée dans le stérilisateur parce que au cours de la stérilisation qui se fait généralement à vapeur, parce qu'il faut préciser que la stérilisation se fait à vapeur, au cours de la stérilisation il y a la vapeur chaude qui va monter et qui va chercher à se condenser et descendre sous forme de précipitation comme si c'était la pluie. À cet effet, si vos ballottes sont disposées ainsi, ces précipitations vont descendre là et l'eau va entrer et c'est donc comme ça qu'il y aura un excès d'humidité dans votre ballotte ou bien il y aura l'inondation dans vos différentes ballottes. C'est la raison pour laquelle on recommande de disposer les ballottes uniquement ainsi. Donc, quand vous avez disposé ainsi, je précise que vous pouvez augmenter la taille jusqu'à ce niveau si vous avez une très bonne bâche. Quand vous avez disposé vos différentes ballottes dans les stérilisateurs de la sorte, il faut maintenant chercher une bâche que vous allez couvrir avec. Vous cherchez n'importe quelle bâche, ça peut être plastique, bâche camion si vous voulez. Ici nous utilisons la bâche camion. Cherchez la bâche camion là, couvrez comme ceci, et puis vous prenez une fronde. Ça c'est la fronde généralement d'attache, on attache les bagages sur la moto avec. Vous allez attacher là, vous allez attacher. Pour ceux qui vont utiliser le bois, il faut généralement faire attention aux différentes parties de la bâche qui descendent là parce que ça peut facilement prendre feu. Généralement, nous, on laisse descendre parce qu'on utilise le charbon. La flamme du charbon ne peut pas monter jusqu'à ce niveau. Ok, lorsqu'on a attaché ainsi, on va tout simplement mettre le feu. Je précise que généralement la stérilisation peut se faire à une température allant jusqu'à 110 degrés. Donc on met le feu. Ici nous utilisons le four à charbon. Nous utilisons les gros fours à charbon vraiment adaptés essentiellement pour cette activité. Parce que ça prend généralement 15 litres de charbon par opération. Donc, pour votre stérilisation, après avoir attaché la bâche ainsi, vous allez donc allumer le feu. Et quand ça va prendre là, vous allez juste envoyer en bas. Vous allez envoyer votre feu en bas et attendre 4 heures de temps. Je précise que durant ces 4 heures, vous allez remplacer votre charbon à environ 2 reprises. Donc, le charbon va brûler jusqu'au milieu. Vous allez encore venir augmenter et ceci pendant 2 reprises. Au cours de la stérilisation, il y a 2 paramètres qui sont contrôlés, à savoir la température et la pression. Comme je l'ai dit, généralement les températures peuvent monter jusqu'à 110 degrés. Là, c'est la température idoine. Et parfois, la bâche va gonfler. Ici, nous avons les bâches légèrement fissurées. Donc, notre bâche ne va jamais gonfler comme un ballon. Mais quand vous allez vouloir lancer votre activité, vous allez utiliser les bâches encore neuves. Ce qui fait donc que lorsque votre processus de stérilisation va se déclencher, lorsque l'eau va commencer à bouillir et que la vapeur d'eau va monter sous forme de pression, votre bâche va gonfler sous forme de ballon. Et si vous constatez que votre bâche gonfle sous forme de ballon, il faut venir légèrement détendre le robinet de votre stérilisateur. Puisque votre stérilisateur contient un robinet, il faut venir légèrement détendre ce robinet afin que la pression puisse sortir pour que votre bâche ne s'éclate pas. Mais à notre niveau, on se rassure qu'il y a intensément le feu, même s'il y a quelques orifices là qui laissent échapper la pression, il n'y a aucun problème. La stérilisation se fait sans aucun souci. Donc, on va attendre là, on va mettre le feu et on va attendre 4 à 5 heures de temps en remplaçant le charbon. Et après cela, on va passer à l'autre phase. Par rapport à la stérilisation, on a dit que la stérilisation généralement se fait dans un stérilisateur
à pression normale, il faut le préciser, et que dans notre contexte, je dirais, on a l'habitude d'utiliser un fût. Voilà, vous avez vu les caractéristiques d'un fût qui joue le rôle du stérilisateur. Et déjà, nous sommes à la phase de stérilisation. Comme vous pouvez le constater, il y a les ballottes là qu'on a chargées à l'intérieur et qu'on vient de mettre le feu. Lorsque la bâche va gonfler, c'est-à-dire environ 45 minutes après, on va lancer le chrono et justement compter 4 heures de temps parce que la stérilisation se fait pendant 4 heures. Voilà. Donc, lorsque, je vais dire après 45 minutes, après 40 à 45 minutes, votre bâche va gonfler comme cette bâche-ci. Elle va gonfler de la sorte. Vous voyez que votre bâche est totalement gonflée et on peut taper, ça a l'aspect, ou du moins ça résonne comme un ballon. Voilà. Donc, lorsque votre bâche gonfle de la sorte, ce que vous allez faire pour réduire la pression, déjà parce qu'il faut préciser que au cours de la stérilisation, il y a deux éléments qui sont contrôlés, à savoir la pression et la température. Généralement, lorsque la bâche est gonflée jusqu'à un certain niveau, il y a saturation de la pression à l'intérieur. Et si vous ne venez pas un peu détendre le robinet, votre bâche va s'exploser, ça va s'éclater. Et ou du moins ça va quitter. La fronde qu'on a attachée avec pourra quitter. Donc généralement c'est conseillé que quoi, lorsque votre bâche est gonflée, c'est-à-dire à saturation de la pression à l'intérieur, vous venez tout simplement ouvrir votre robinet pour détendre ça. Maintenant, nous n'allons pas ouvrir le robinet tout simplement parce que notre bâche a déjà quelques petites fissures. Quelques petites fissures. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les petites fissures là. Ça permet à la pression de s'échapper. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle ouvrir le robinet ne nous servira plus à rien. On a juste réglé le gaz en se rassurant que la quantité de pression qui est évacuée à partir de ces trous soit égale à la quantité de pression qui est fabriquée en bas via notre plaque que nous sommes en train d'utiliser. Parce qu'il faut préciser que dans ces jargons, nous sommes en train d'utiliser plutôt le gaz.